Le choix d'obéir à Dieu implique plusieurs choses. Lesquelles choses sont aussi les meilleures motivations pour obéir? Je reprends. Le choix d'obéir à Dieu implique plusieurs choses. Lesquelles choses sont aussi les meilleures motivations pour obéir? Avant de vous dire ou bien de vous révéler, voyez, ce qui peut nous motiver en tant que croyants à obéir, nous allons lire, voyez, deux passages bibliques. Ouais, pour obéir, voyez, il faut certaines révélations qui doivent vous y motiver. Il y a des catalyseurs, voyez, d'obéissance. Si vous ne les connaissez pas, vous ne pouvez pas obéir à Dieu. Dans Ésaïe chapitre 65, le verset 12. Ésaïe chapitre 65. Le verset 12. Je vous destine au glaive. Et vous fléchirez, voyez, tous le genou pour être égorgés. Car j'ai appelé et vous n'avez point répondu. J'ai parlé et vous n'avez point écouté. Mais vous avez fait ce qui est mal à mes yeux. Et vous avez choisi ce qui me déplaît. Donc l'obéissance est un choix. Vous avez choisi ce qui me déplaît. Ouais, ce n'est pas, on ne désobéit pas par hasard. Parce que pour obéir, il faut, voyez, connaître l'ordre qu'on vous a donné. Donc si vous faites le contraire, c'est que c'est un choix. On obéit à un ordre. On obéit à un enseignement. On obéit à un commandement, à une instruction. Donc il y a des obéissances là où, voyez, on décide de ne pas suivre l'ordre. Donc l'obéissance est un choix, la désobéissance est aussi un choix. Dans Actes chapitre 5, le verset 29. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est un choix. Ils étaient devant un choix. Ouais, ils ont choisi d'obéir Dieu. L'obéissance ou la désobéissance, voyez, demande un choix. Maintenant, quels sont ces catalyseurs? Quelles sont ces choses qui motivent quelqu'un à obéir? Aujourd'hui, Dieu veut vous éclairer. Dieu veut changer votre histoire. Il faut connaître certaines choses. C'est ça qui peuvent te motiver à obéir facilement. Voilà, les catalyseurs, voyez, de l'obéissance. 1. La première chose qui nous pousse à obéir à Dieu sans lui désobéir, c'est la reconnaissance de sa souveraineté. La reconnaissance de la souveraineté de Dieu. Quand quelqu'un reconnaît que Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut, il décide ce qu'il veut, il a, voyez, la vie des hommes entre ses mains, la personne obéira. Quiconque reconnaît que Dieu est au-dessus de toutes choses, il est le roi des rois, il règne, vous voyez,
alors cette personne obéira facilement. Mais quand on n'arrive pas à avoir cette révélation de la souveraineté de Dieu, voyez, on pense que Dieu, voyez, c'est comme un ami de classe. On le prend comme un collègue, voyez, de service. Voyez, on le compare à son père biologique, à qui on peut désobéir facilement sans conséquence. Regardez dans Psaume 97, 9. Psaume 97, nous considérons le verset 9. Psaume 97, le verset 9. La Bible dit, car toi, Éternel, tu es le très haut sur toute la terre. Tu es souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. Quiconque a cette révélation obéira à Dieu. Pourquoi? Parce que la personne se dira, si j'ai désobéi à Dieu, il m'a abandonné. Il n'y a aucun autre Dieu qui peut, voyez, me soutenir en face de sa colère. Il n'y a aucun autre Dieu qui peut me délivrer de ses mains. Ouais, le jour de sa colère, bien sûr. Tu es souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. Quiconque a cette révélation, oh, il obéit facilement à Dieu. La personne sait que si Dieu l'abandonne, sa bataille ne peut pas le sauver. Dieu l'a sauvé. Si Dieu l'abandonnait, la combattait, Goro Vodou ne pourra pas régler l'affaire là. Donc ceux qui commettent le mal en désobéissant à la parole de Dieu, c'est parce qu'ils ne reconnaissent pas la souveraineté de Dieu. Donc beaucoup de croyants ont des problèmes en matière d'obéissance à Dieu. Voilà, voyez le secret. Reconnaissez sa souveraineté. Ça va changer votre, voyez, manière, voyez, de vivre.